the people of an invasion from Mars would find ready acceptance. I was frankly terribly shocked to learn that it did. No. Dans cette nouvelle vidéo What the f***, nous terminons notre voyage juste sous la surface. Dans la précédente vidéo de cette série, nous avons évoqué plusieurs cas de rencontres d'OVNI. Aujourd'hui, nous allons parler de secrets. Nous évoquerons le programme Stargate sur la vision à distance, la fausse panique de 1938, et nous parlerons ensuite des programmes secrets et de ce que certains ufologues appellent le leak du siècle, le mémo de l'amiral Wilson. Bienvenue dans Phénomène. Pour se mettre en appétit, on va commencer par parler du programme Stargate. Rien à voir avec la porte des étoiles est-il que le Jaffa, mais nous allons parler de vision à distance. Lancé en 1978 par la DNI et le Stanford Research Institute, le projet visait le recours à des personnes ayant des capacités psychiques importantes pour voir des événements à distance. D'où leur est venue une telle idée. Des rumeurs disaient que l'URSS investissait beaucoup dans un programme similaire. Deux chercheurs en physique, Russell Targ et Harold Puthoff, ont commencé l'étude de la vision à distance à Stanford en 1972. Ce sont les résultats prometteurs avec des sujets comme Uri Geller, capable de faire bouger des objets métalliques sans les toucher, et qui a démontré ses capacités de vision à distance, qui va encourager la création du projet. L'un des cas décisifs qui poussera la création du projet Stargate sera la localisation d'un espion soviétique par Rosemary Smith en 1976. Déclassifié en 1995 après avoir été absorbé par la CIA qui le juge inutile, les millions de pages déclassifiées font état d'expériences souvent infructueuses mais parfois remarquablement inexplicables. Quel lien avec les ovnis ou le complot ? Parmi les 13 millions de pages déclassifiées, plusieurs expériences montrent des tentatives de localisation de civilisations extraterrestres sur Mars ou d'autres planètes. Le programme s'est également intéressé aux ovnis. Joseph McConigal a ainsi dû explorer à distance ou localiser un ovni au début des années 80. Mais on en reparlera plus bas dans l'iceberg. Pourquoi, si les aliens existent, le gouvernement garderait-il le secret ? Eh bien, pour beaucoup, l'argument qui leur vient en tête, c'est la panique de 1938, quand Orson Welles a diffusé La Guerre des Mondes à la radio. L'histoire raconte que les Américains, allumant leur poste de radio en plein milieu de la diffusion, auraient cru à l'histoire et se seraient mis à paniquer, allant jusqu'au suicide pour certains. Pourtant, comme le rapporte le sociologue Pierre Lagrange, qui a étudié le phénomène OVNI sous un angle social, il n'y a aucune archive démontrant de la réalité de l'événement. Comme il l'explique, les Américains de 1938 n'étaient pas complètement débiles. La fiction radio n'était pas une nouveauté, et l'émission, annoncée dans le programme radio, n'aurait pas pu les inquiéter. De nombreux témoignages font état de différents programmes secrets tournés vers les technologies spatiales. Nous ne parlons pas ici de programmes qui déploient des soldats sur Mars ou d'autres planètes. On est encore trop dans l'iceberg pour ça, mais ça viendra. Ici, nous abordons plutôt différents programmes en lien avec l'espace. Nous pensons déjà au programme Black Star, qui a produit un appareil de surveillance orbitale révélé en 2006 par le journal aéronautique Aviation Week. Nous pensons aussi aux programmes de recherche sur l'antigravité de l'US Air Force et de la CIA qui ont été rapportés dans le rapport australien de 1971. Nous pensons encore au Disclosure Project qui a révélé au grand jour plusieurs militaires qui auraient travaillé dans des programmes non reconnus à accès spécial. Le terme ne te dit rien ? Les programmes non reconnus à accès spécial, ou Unacknowledged Special Access Program en anglais, ou encore USAP, seraient des programmes secrets au sein de programmes secrets. Dans un USAP, le secret est tel que le financement pourrait provenir de ce qu'on appelle les black budgets, des caisses noires prévues pour cet effet. Les brevets déposés par la Navy, que nous avons vus dans un précédent épisode de cette série, vont dans le sens de l'existence d'un tel programme, tout comme les nombreux témoignages sur le sujet et le mémo de l'amiral Wilson. Le mémo de l'amiral Wilson est un document de 13 pages qui a fuité en 2016. Ce document serait les notes du chercheur Eric Davis portant sur sa rencontre avec l'amiral Wilson. Une rencontre de 2 heures durant laquelle ils auraient parlé des ovnis et même des extraterrestres. Avant d'en venir au contenu, ce document aurait été en la possession d'Edgar Mitchell, 6e homme à avoir marché sur la Lune et très intéressé par le sujet des ovnis. Peu après sa mort, les documents ont fait surface sur Internet. Coïncidence ? Ils ont également été repris, sans être cités, par Leslie Kean dans un article du New York Times, le premier qui a remis les ovnis au goût du jour avec le soutien de To The Stars Academy. Un point intéressant, Eric Davis, l'auteur supposé du document, est un proche de Hal Puthoff, membre de To The Stars Academy.
Wilson a déclaré après la publication des documents qu'ils étaient une fabrication, mais il reconnaît qu'il avait rencontré Eric Davis. Wilson contredit ainsi Edgar Mitchell, Harold Puthoff ou Leslie Kean qui finira par rétracter cette partie de son article. Pourtant, d'après l'auteur et ufologue Richard Dolan, qui a vu les documents pour la première fois en 2006 et a eu plusieurs confirmations de leur authenticité, il s'agit de la plus importante fuite de documents du siècle. Une récente recherche approfondie du site américain The Black Vault laisse penser que le document pourrait être un faux. Mais le doute persiste. Peut-on croire Richard Dolan qui affirme que ces documents sont authentiques ? Le journaliste d'investigation australien Ross Coulthart croit en leur authenticité, tout comme Jacques Vallée, qui les évoque dans son dernier livre, Trinity, le secret le mieux gardé. Quoi qu'il en soit, voyons le contenu de ce document. Eric Davis est un chercheur, ancien directeur de la recherche à l'Institute for Advanced Study à Austin et ancien collaborateur de la NASA. En 2002, Eric Davis se serait entretenu avec l'amiral Wilson, alors directeur de la DIA, la Defense Intelligence Agency. Eric Davis aurait rencontré Wilson pour lui demander s'il était au courant que le gouvernement américain aurait en sa possession des véhicules, voire des corps extraterrestres. Wilson se serait entretenu pendant 2 heures avec Davis, qui rapporte l'histoire de Wilson dans ses notes. En 1997, Stephen Greer, dont tu peux retrouver le portrait ici, se rend à Washington DC où il cherche à se faire entendre pour mettre en garde qui l'écoutera des dangers des programmes secrets sur les ovnis qui existent et sont en dehors du contrôle du gouvernement et même du Pentagone. Accompagné d'Edgar Mitchell et du militaire Willard Miller, Greer a obtenu un rendez-vous avec l'amiral Wilson et d'autres hauts gradés afin de leur présenter le cover-up. Wilson conclut le meeting en disant qu'il va enquêter, ce qu'il dit avoir fait. Dans son enquête, Wilson trouve un projet avec un budget secret auquel il n'arrive pas à avoir accès. Le programme est dans les mains d'un contractant, probablement Martin Lockheed. Malgré son insistance, on lui a expliqué qu'il n'avait pas à en savoir. À force d'insistance auprès de différents interlocuteurs, on lui fait comprendre que c'est un programme qui s'occupe de faire de la rétro-ingénierie, à savoir essayer de reproduire un véhicule dont la technologie ne serait pas de ce monde. Au final, le mémo conclut que pour l'amiral Wilson, les ovnis sont réels, qu'au moins un ovni est en la possession du gouvernement américain dans un programme ultra secret, hors de la portée du directeur de la DIA, et que la thèse du colonel Corso, vue il y a quelques épisodes, est probablement vraie. Le mémo évoque également MG-12. Cet acronyme, que l'on évoquera plus en détail plus bas dans l'iceberg, serait le groupe qui superviserait en secret le sujet des ovnis au Pentagone depuis le début des années 50. Le mémo ne reconnaît pas l'existence de MG-12 en tant que tel, mais confirmerait l'existence d'un groupe qui a une vision globale du sujet qu'ils ont compartimentalisé pour ne pas que le secret s'ébruite. Des éléments qui viennent conforter les conclusions de Jacques Vallée suite au cas de San Antonio. Étrange, non ? Tu retrouveras le lien vers les 13 pages de ce document dans la bibliographie située dans la description de cette vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain avec une nouvelle vidéo. Dans le prochain épisode What the f de l'iceberg, nous passerons au niveau suivant en allant plus profond sous la surface. Nous explorerons des points rapportés par une seule source, mais avec une forte crédibilité, comme Haïm Eshed, Paul Hellyer, qui avec des CV plus que prestigieux, affirment que nous avons été et que nous sommes toujours en contact avec des extraterrestres. Et ouais, c'est pas What the f pour rien. Abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne pas rater ces prochaines vidéos, laisse un like si ça t'a plu, et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et si tu as envie d'encore plus soutenir la chaîne dans son développement, tu peux nous aider grâce à notre page Tipeee où tu retrouveras plein de trucs cool. Le lien est en description. À vendredi prochain.